Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de février. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Alors le mois de février, c'est le mois le plus court de l'année, mais finalement, j'ai testé et découvert énormément de choses ce mois-ci. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous refaire également un petit point sur les produits que j'ai testés à la caméra devant vous et pour vous dire ce que j'en pense finalement au bout de plusieurs semaines d'utilisation. Donc on va commencer tout de suite par les soins et je vais vous faire quand même un petit point rapide sur le fameux sérum de chez Bioeffect dont je vous ai parlé dans mes favoris le mois dernier. Donc c'est le l'EGF sérum qui est un sérum à utiliser le soir. Donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder ma dernière vidéo de favoris du mois de janvier. Je vous ai tout expliqué. C'est donc un sérum qui est censé régénérer la peau, la rebooster complètement, etc. Et ça faisait déjà quelques semaines que je l'utilisais quand je vous en ai parlé au mois de janvier. J'étais plutôt bluffée par les résultats. Je trouvais que j'avais une peau qui avait évidemment pas perdu toutes ses rides, mais qui avait retrouvé une densité et vraiment une santé comme que je ne l'avais pas vue depuis des années, quoi. Depuis, voilà, hein, on se rajeunit pas, n'est-ce pas? Et j'avais vraiment l'impression qu'avec ce sérum, ma peau avait amélioré sa qualité et redevenait un petit peu plus rebondie, un petit peu plus redensifiée. Donc j'étais très très contente. Et ben ça continue à faire des miracles. Franchement, j'adore ce produit et je vous ferai un vrai point à la fin de la fiole. Mais sachez qu'en tout cas, je suis toujours aussi fan. Je l'utilise toujours religieusement tous les soirs. C'est ma routine du soir. C'est un seul flacon comme ça. 3 gouttes seulement de ce produit pour tout le visage, le cou et le contour des yeux. C'est toujours aussi merveilleux. On en reparlera. Et en plus, j'ai eu la chance de recevoir le sérum de jour plus le sérum contour des yeux que je n'ai pas encore testé. J'ai envie de vraiment terminer cette petite fiole là avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Et j'ai envie de terminer aussi ma routine de soins que j'utilise en ce moment et dont je vais vous parler tout de suite. Mais on refera un petit point Bioeffect parce que clairement, donc, comme je vous l'ai dit, c'est cher. Mais alors franchement, j'ai rarement vu un produit pour l'instant aussi efficace. Donc vous me direz ce que vous en pensez parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir craqué suite à ma dernière vidéo. Est-ce que vous voyez déjà des effets? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, on va parler donc de ma routine de jour parce que j'ai reçu de la part du site Beautylish. Donc Beautylish, c'est un site américain, je crois, à la base, qui doit avoir une antenne en Europe, certainement en Angleterre, et qui m'a contacté pour me proposer de tester une des marques qui venait de rentrer sur le site, qui est la marque Good Molecules. Alors Good Molecules, c'est une marque qui est un petit peu dans le style de The Ordinary. Ce sont donc des produits de soins avec des actifs qui ont fait leurs preuves depuis pas mal d'années, qui sont bien ciblés sur une problématique particulière et qui ont des prix absolument défiant toute concurrence. C'est-à-dire que en gros, les produits que je vais vous présenter là tout de suite, ils font tous entre 6 et 15 euros en gros. Donc voilà, c'est une marque qui est vraiment avec un excellent rapport qualité-prix et donc j'étais ravie de pouvoir tester la marque. Et franchement, pour des produits de ce type-là, je suis plutôt très très agréablement surprise par les produits. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors j'ai reçu 3 sérums et une crème hydratante. Donc les sérums, les voici. J'ai reçu un sérum au niacinamide, j'ai reçu un sérum à l'acide hyaluronique et j'ai reçu un sérum aux peptides. Donc en gros, ce que je fais, donc c'est ma routine du matin, ce que je fais, c'est que j'alterne en fait les sérums, je les combine de façon différente chaque jour. Donc il y a un jour où je vais utiliser le sérum aux peptides en premier, donc une seule goutte de ce sérum, qui est un sérum qui va aider, les peptides c'est un anti-âge en fait. Ça va aider à atténuer les petites rides, ça va redonner de l'éclat, etc. Ça va rendre le teint moins terne. Et je le couple systématiquement avec donc le sérum à l'acide hyaluronique, qui est un sérum à l'acide hyaluronique classique, très hydratant, très agréable à utiliser, qui redonne vraiment, qui réhydrate la peau de manière hyper efficace. C'est vraiment un produit très très simple mais super bien. Et le jour suivant, je vais utiliser le sérum au niacinamide. Donc c'est un sérum qui est formulé avec 10% de niacinamide et c'est en gros un sérum
qui va aider la peau à la nettoyer un petit peu. Vous savez, c'est des sérums qui sont un petit peu comme les lotions exfoliantes. Donc ça a un effet un petit peu exfoliant qui va aider la peau à se débarrasser de ces petites peaux mortes, à retrouver de l'éclat, etc. Donc je mets ce sérum là, je mets quelques gouttes de ce sérum là, et ensuite je poursuis avec toujours le même sérum à l'acide hyaluronique. Donc la combinaison de ces trucs là, ça se passe vraiment super bien. Moi pour l'instant ma routine c'est vraiment ces sérums là. Ensuite je poursuis avec la crème Silicone Free Priming Moisturizer. Donc c'est un hydratant en gros sans silicone, qu'elle est formulée avec du beurre de karité, avec de l'huile de macadamia et avec un silicone dérivé des plantes. Donc, franchement, super compo, très très agréable à utiliser, vraiment une merveille. C'est une crème que j'adore utiliser, qui me fait beaucoup penser à certaines crèmes de chez Paula's Choice. Et vraiment, c'est une merveille pour un tout petit prix. Elle fait 14 € pour 50 ml. Je suis ravie que la marque m'ait envoyé les produits à découvrir. J'ai qu'une envie, c'est justement de continuer à tester d'autres produits. Je crois qu'ils ont des produits intéressants, des baumes démaquillants, des choses comme ça. Donc je pense que je vais me faire une petite commande sur Beautylish très rapidement. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment cette marque, tout petit prix, vraiment avec des résultats super bons et une routine très efficace pour un prix absolument défiant toute concurrence. Ensuite, évidemment, Ren qui a sorti une gelée clean huile démaquillante le mois dernier, je crois, qui est donc un démaquillant qui va retirer absolument, donc c'est une phase 1 du double nettoyage, mais je pense que vraiment si vous n'avez pas envie de faire un double nettoyage et que vous avez envie d'utiliser un seul produit, je pense que celui-ci peut faire office de nettoyant et de démaquillant. Ça enlève les SPF, la crème solaire, aussi bien que le maquillage, etc. Donc superbe produit qui sent en plus ultra bon, ça sent l'amande en gros. Et composition super clean. C'est un baume transparent, je vais vous montrer la texture. Voilà, c'est un baume que vous allez appliquer sur une peau sèche et que vous allez masser très doucement partout sur le visage. Ensuite, vous ajoutez de l'eau pour émulsionner et vous rincez abondamment. Voilà, ça démaquille ultra bien, ça nettoie le visage, ça enlève les crèmes solaires les plus costauds, etc., les SPF. Et c'est une merveille à utiliser. Rien que l'odeur, je vous dis, moi, quand je l'ai reçu et que je l'ai senti, j'étais déjà au nirvana. En fait, il a la même odeur que le primer que Ren a reformulé et repackagé là, il y a quelques semaines, que j'adore aussi. Et ça a exactement la même odeur. De toute façon, c'est dans la même gamme. Hein. C'est la gamme Perfect Canvas. Et j'adore ce produit, il est merveilleux. Je suis complètement fan. Moi qui suis fan des baumes démaquillants, celui-là est assez incomparable. Donc évidemment, je vous le recommande. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. La fille qui s'enflamme pas. Ensuite, est-ce que j'ai encore des soins ou est-ce que c'est terminé? J'ai tout mis dans ma... Oh, regardez, j'ai mis ça dans ma petite... Ça pourrait être un favori aussi du mois. C'est la trousse de la collaboration entre Lily Barbery et Rive Droite. Donc Rive Droite, c'est une marque qui fait des sacs et des trousses en tissu... c'est des chutes de tissu, c'est du tissu qui est récupéré, voilà, c'est une marque qui a une très très belle démarche, qui avait déjà fait plusieurs collabs avec Oh My Cream et qui d'ailleurs, je pense que les trousses Oh My Cream sont des trousses Rive Droite. Et voilà, donc ils ont fait une collab avec ma copine Lily Barbery, qui est à la base une journaliste et une blogueuse, qui a écrit un livre, qui a écrit 2 livres d'ailleurs, et qui est devenue, entre autres, professeur de yoga Kundalini, et qui donc a sorti une collection spéciale yoga avec Rive Droite. Et ils ont sorti 2 pochettes comme ça, une kaki et une rose, et 2 grands sacs un petit peu baluchons qui peuvent évidemment contenir les tapis de yoga et tout ce que vous voulez d'autre. Et ça peut contenir une petite briquette de yoga, ou alors ça peut être évidemment une jolie petite trousse. Alors ensuite, je vais vous parler d'un parfum
qui est Solano de chez Le Couvent des Minimes. Donc Le Couvent des Minimes, c'est une maison française qui a été complètement rebrandée il y a, je crois, un peu plus d'1 an et qui est devenue 100% vegan avec des ingrédients tous issus de produits naturels. Et ils ont sorti 2 nouveaux jus et l'un d'entre eux c'est Solano et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce parfum. Il faut savoir que, je vous l'ai déjà dit, c'est super rare que je flash sur un parfum pas parce que je suis difficile, mais parce que il y a très peu d'odeurs que je supporte. En général, je supporte plutôt les trucs assez légers, plutôt des senteurs fruitées, d'agrumes, etc. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et les senteurs un petit peu plus chargées, j'ai vraiment du mal parce que je suis sujette régulièrement aux migraines, etc. Et la moindre odeur un petit peu trop forte, ça me fiche mal au crâne, donc j'essaye d'éviter le plus possible. Celui-ci, c'est un jus absolument sublime qui sent les vacances. Je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, je crois qu'il y a de l'ylang-ylang, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Alors, comme je suis absolument nulle en description de parfum, je vais vous lire ce qui est indiqué sur internet. Donc c'est un ambré floral avec notes de tête, essence de davana, notes de cœur, essence d'ylang-ylang, notes de fond, essence de patchouli et absolu de tonka. Donc c'est un parfum qui est très enveloppant, très chaud. C'est un parfum qui ne va pas laisser indifférent. Je me souviens, la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, j'avais mis mon parfum juste avant de partir. Et ma coloriste m'a tout de suite dit « Oh là 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 là, vous sentez hyper bon, qu'est-ce que c'est? Ça sent beaucoup trop bon, ça sent les vacances et tout. » Donc je lui ai dit bah, « C'est Solano du Couvent des Minimes. » Donc c'est un très très beau jus. Le nez du Couvent des Minimes, c'est Jean-Claude Ellena. Donc Jean-Claude Ellena, c'est une véritable pointure dans le monde du parfum. Et franchement, toutes les nouvelles créations du Couvent des Minimes ont des odeurs absolument incroyables. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ce sont des jus vraiment très sophistiqués, très bien construits, etc. Donc celui-là, en tout cas, Solano, il est complètement sublime, je l'adore. Et je sais déjà qu'il va m'accompagner pendant un bon bout de temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va passer au make-up. Alors, dans le make-up, je vais déjà vous faire un petit point sur des produits que je vous ai montrés donc à la caméra et que j'ai testé avec vous en live. Et on va donc commencer par les 2 fameux produits de chez Too Faced que j'ai découvert devant vous, que j'ai ouvert devant vous, j'avais même pas swatché en magasin, etc. et que j'ai testé à la caméra. Alors, on va commencer par l'énorme coup de cœur. Alors, l'énorme coup de cœur, c'est la palette, finalement, vous voyez, hein, cette sublime palette The Natural Nudes, que je vous remontre rapidement, donc que j'ai appliquée à la caméra devant vous. C'est vraiment une merveille. Franchement, elle est complètement sublime. On pourrait croire qu'elle est assez basique, déjà vue, etc. Et en fait, moi, je trouve que la sélection de couleurs est vraiment ultra bien pensée. Cette idée de combiner des pannes mates avec sa correspondance plus ou moins en panne pailletée, irisée, métallisée, je trouve ça absolument génial. Le choix des couleurs est beau, les couleurs sont vraiment magnifiques. La qualité est très 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 bonne, les mats sont incroyables. Certains pailletés sont un tout petit peu moins pigmentés que d'autres, mais en tout cas il y a moyen d'obtenir un très joli résultat quoi qu'il arrive. Il y a vraiment des fards que j'adore vraiment à l'intérieur et je ne regrette pas une seule seconde mon achat. Je l'ai porté quasiment non-stop en rotation avec d'autres produits que je vous montrerai, mais en tout cas je regrette pas une seule seconde. Franchement, c'est un des meilleurs produits Too Faced que j'ai pu tester et ça me réconcilie définitivement avec la marque parce que vraiment je trouve cette palette absolument dingue. Si vous hésitiez, franchement lancez-vous. Elle est magnifique. Après, c'est pas la palette la plus originale de l'univers, mais je trouve que la sélection de couleurs, c'est qu'elle est vraiment super portable et en même temps, on peut faire des make-up vraiment hyper beaux avec. Et elle est très versatile et je l'adore. Et je trouve que, bon, finalement, pour 45 €, il y a tellement de palettes beaucoup plus chères maintenant et puis pas terribles. Celle-là, finalement, elle fait bien le job et je l'adore. Alors, c'est pas vraiment par contre, mais cette palette, qui est la palette Turn Up the Light, qui est une palette d'highlighter, de poudre illuminatrice.
Je regrette un petit peu parce que, en fait, je pense que je me suis tout simplement trompée de couleur. Comme je l'ai commandé sur internet et que j'ai été la chercher en magasin, qui n'avait encore aucun produit en display, que j'ai rien pu swatcher, etc., j'ai pris la couleur qui me semblait être la meilleure, c'est-à-dire la couleur la plus claire, donc je l'ai en light. Donc elle est vraiment très bien, mais je pense que la teinte médium me correspondrait un petit peu mieux. Je trouve que les poudres finalement sur moi sont un tout petit peu claires. Et bon, après il faut que j'aille tester en magasin, il faut vraiment que j'aille me faire un vrai avis en magasin. Donc je l'ai quand même testé plusieurs fois. La poudre du milieu, donc c'est une poudre de finition, elle est super lumineuse, elle est vraiment super jolie, très fine, vraiment dans l'esprit Hourglass. Donc la poudre glow, c'est donc l'highlighter classique qui est très 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 joli, qui fait un joli rendu sur la joue, etc. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous dirai plus tard, mais très très joli rendu. Et la poudre Dazzle, c'est donc celle qui est un petit peu plus rendue, un petit peu plus métallisée, pailletée, etc. Donc voilà, je n'ai rien à lui reprocher. C'est une très jolie palette, mais je pense que la teinte médium serait mieux pour moi. Donc je me tâte à essayer peut-être de revendre celle-ci pour m'acheter la médium. Et je pense que la médium me correspondrait mieux. En tout cas, c'est un bon produit, je ne regrette pas du tout. Je ne trouve pas qu'elle ne soit pas de bonne qualité, mais j'ai l'impression que médium me conviendrait un petit peu mieux. Alors voilà pour Too Faced. Ensuite, on va passer à un blush. Pareil que je vous ai montré dans une vidéo Get Ready With Me avec des nouveautés. Et c'est cette petite merveille de chez Kat Von D, le Everlasting Blush, donc Farajoux, dans la teinte Foxglove, qui est absolument dingue. C'est donc le blush, je ne sais pas si vous voyez, c'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est celui-ci, donc c'est un espèce de rose mauve, complètement sublime, 100% mat. Le rendu est génial, c'est ultra pigmenté, je n'ai utilisé que ça pendant tout le mois. J'ai adoré ce blush, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir acheté. C'est un de mes meilleurs investissements, en plus j'adore vraiment, le packaging est vraiment trop joli. Et je vais m'en prendre certainement un autre dans les tons un petit peu plus pêche, parce que j'adore ce truc, il est génial. C'est un des meilleurs blushs que j'ai testé depuis très 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 longtemps, donc voilà, très très contente. Ensuite on va passer... je vais vous parler de cette petite palette rapidement parce que je vous l'ai montrée en action dans mon dernier Get Ready With Me avec des nouveautés. Et c'est cette petite palette de chez Jade Cosmetics, qui est donc cette marque israélienne que j'ai découverte il y a quelques mois et que je trouve absolument exceptionnelle. Et donc ce produit, c'est un duo blush et highlighter, mais que j'ai pris dans une teinte de bronzer en fait. Donc c'est un sublime bronzer, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est très très beau, super lumineux, vachement pigmenté, mais alors avec une poudre d'une finesse absolument dingue. Si vous voulez le voir en action, je l'applique à la caméra dans ma dernière vidéo. Mais très 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 chouette produit, l'highlighter est sublime aussi, je vous le montre aussi dans cette vidéo. Et la palette, je crois, elle coûte dans une vingtaine d'euros, superbe qualité. Vraiment une marque que je souhaite vraiment continuer à découvrir parce qu'elle est vraiment super bien. Ensuite, on va passer aux produits teint parce que j'en ai pas mal. J'ai vraiment découvert de super produits teint ce mois-ci. Et on va commencer par ce produit de chez Herré Perez que je vous ai présenté sur le blog, qui est le Oat Milk Foundation. C'est donc Herré Perez, c'est une marque clean et green, qui est une marque américaine, mais je crois que la créatrice est d'origine est mexicaine. Voilà, c'est un fond de teint apparemment au lait d'avoine, qui est sublime, qui est absolument sublime, qui est vraiment ultra crémeux, un rendu super joli sur la peau, très naturel. La peau est lumineuse, vraiment, c'est un très 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 beau produit dans les produits clean, green, etc. C'est vraiment une marque, plus je la découvre, plus je la trouve chouette. Et ce fond de teint est vachement bien. Je vous en parle un petit peu plus en détail sur le blog si vous voulez aller voir. Je vous mettrai un petit lien. Mais très 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 beau produit, très belle compo évidemment, très joli rendu sur la peau. Donc je vous le conseille pour celles qui sont des accros au maquillage bio et ou naturel en tout cas. Très très beau produit que je suis ravie d'avoir découvert. Ensuite, autre institution absolue que j'ai découvert 10 ans après tout le monde, c'est le cas de le dire, la bébé crème de chez Herborian.
que j'ai reçu en même temps que son petit frère qui vient de sortir, le bébé crayon. En gros, cette crème de chez Herborian, je vous en parle en long, en large et en travers dans ma dernière vidéo. C'est la bébé crème, une des premières bébé crèmes, voire la première bébé crème qui est sortie en France. Donc lancée par Herborian. Elle est absolument merveilleuse. C'est ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Regardez-moi ce rendu ultra naturel, lumineux. Ça unifie le teint. C'est très hydratant. J'adore ce truc. Alors j'ai mis 10 ans à le découvrir. Mais alors je suis super contente d'avoir pu enfin le tester. Et je la porte quasiment tout le temps. Elle est merveilleuse. Et la petite nouveauté, c'est le bébé crayon. C'est donc la bébé crème sous forme solide de crayon que je vous montre en action donc dans mes dernières vidéos, vous irez la voir. Et donc c'est en gros c'est voilà, c'est la même chose, c'est le même produit, j'adore, c'est super bien. Allez voir la vidéo si vous voulez voir en action, mais gros coup de cœur que j'ai utilisé non-stop depuis que je l'ai reçu et qui est vraiment super bien pour une bébé crème. Moi je la trouve absolument dingue. En général les bébés crèmes je mets ça plutôt en été, printemps-été, en plein hiver je mets plutôt du fond de teint, mais alors ce produit est tellement dingue que là regardez. J'ai pas de ring light, j'ai pas de lumière, je suis en lumière 100% naturelle. Regardez-moi ce rendu sur la peau, c'est splendide. Bref, je kiffe donc les deux, gros coup de cœur pour les deux. Ça, super facile à trimballer, ça, une institution. Bref, go for it. Je suppose que vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez pour celles qui l'ont déjà testé, mais c'est vraiment, vraiment une merveille. J'avais un troisième produit teint à vous montrer, mais je crois que je vais le garder pour vous le montrer à la caméra. Donc on en reparlera une prochaine fois parce que c'est vraiment un très beau produit aussi, mais ça sert pas à grand chose que je vous le montre comme ça sans que vous ayez... je le porte pas et je l'applique pas, donc vous avez pu... Bref, ça fait un petit moment que je le teste. C'est le Born to Glow, on en reparlera dans une autre vidéo. J'ai envie de vous le montrer en action parce qu'il est vraiment sublime. Bref, on va passer à l'anti-cerne. Et je vous le montre aussi en action dans ma vidéo précédente parce que je teste des nouveautés et des choses que je n'avais jamais testées avant à la caméra et il en fait partie. Et c'est l'anti-cerne de chez Make Up For Ever, l'anti-cerne longue tenue capteur de lumière Ultra HD. Alors là c'est pareil, c'est la grosse claque parce que quand je l'ai reçu, j'ai cru qu'il était un petit peu trop foncé pour moi. Je le trouvais un petit peu trop pêche. Et finalement, à l'application, il est merveilleux. Il est super bien aussi en correcteur. Il est ultra lumineux, ça j'adore. Il est hyper fin, la texture est vraiment super fine. Ça tient du feu de Dieu. Et regardez le rendu sous l'œil. Ça ne crease pas du tout. C'est très... J'adore le rendu. Ça fait plusieurs heures que je le porte là. Je le trouve merveilleux. Pareil, je vous le montre en action dans ma dernière vidéo. Donc allez la voir si ce n'est pas encore fait. Et bon, c'est pas une nouveauté de chez Make Up For Ever, mais moi je l'ai reçu il y a peu de temps avec d'autres produits teints. Et vraiment, gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un vrai coup de cœur pour un fond de teint un anti-cerne autre que le Shake Tape. Hein. Je ne vous apprends rien. Donc, on va terminer par, des produits que j'ai testés aussi à la caméra ce mois-ci et que je vous ai montré. Ce sont les produits de la nouvelle collection de chez Chanel, donc la collection printemps-été de chez Chanel, qui est une splendeur absolue. Ceci, c'est l'highlighter. C'est évidemment celui que je porte aujourd'hui, qui est une beauté, mais une beauté, je l'ai quasiment porté tous les jours. Le rendu est sublime, ça se fond complètement avec la peau. Voilà, regardez. Hein. Moi, je trouve que le résultat parle de lui-même. Donc, le voici. Il est déjà pas mal creusé, je l'ai porté, je vous dis, quasiment tout le temps. C'est une merveille, c'est pareil, si vous voulez le voir en action, je le teste devant vous sur une de mes dernières vidéos, donc consacrée aux nouveautés Chanel. Et je l'adore, il est vraiment magnifique, donc il est assez cher, c'est une édition limitée. Il est assez cher, mais franchement, il vaut chaque euro dépensé. Hein, je l'ai acheté moi, hein, donc voilà. Je vous garantis qu'il vaut chaque euro que dépensé. Je regrette pas une seule seconde et vraiment, c'est un très très joli produit avec le double C doré. J'adore. J'aime énormément aussi un autre produit que j'ai acheté de cette édition limitée printemps-été. C'est l'ombre lumière, je crois que ça s'appelle, c'est ça, non, ombre première lac.
dans la couleur 24 Rising Sun. Donc c'est celui que j'applique aussi à la caméra dans cette vidéo. C'est donc une ombre liquide métallisée qui est absolument sublime, qui a un petit embout mousse comme ça. Je vous ferai des swatchs à la caméra, puis je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Il est complètement sublime, il tient super bien, le rendu est hyper lumineux, ça ne crease pas, enfin c'est vraiment un produit absolument dingue. Donc je l'ai dans deux autres couleurs que je vous ai pas encore présentées, mais que je vous montrerai peut-être en vidéo un de ces jours, parce qu'elles sont très très belles aussi, et avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est des éditions limitées. Mais gros crush, j'adore vraiment ce produit. Et pour finir, c'est ce que je porte sur mes yeux. Alors je sais pas si ça vous plaît, mais alors moi j'adore. Et c'est une des deux palettes en édition limitée de chez Chanel pour le printemps-été. Et ça m'a été envoyé par la marque. J'étais hyper contente. Et donc ils m'ont envoyé cette palette. J'enlève les petits trucs avant qu'ils se cassent la figure. Elle s'appelle les 4 ombres, donc 354 Warm Memories. Et regardez-moi cette beauté. Donc les couleurs, les voici. Et regardez-moi ce rendu. C'est pigmenté du feu de Dieu. Les poudres sont dingues. Les poudres sont dingues, les couleurs sont absolument magnifiques. Donc vous avez des tons de rose mauve et un espèce d'orangé un petit peu irisé, rose gold comme ça. Sublime. Donc c'est ce que je porte. Je vous remontre sur les paupières aujourd'hui. C'est une splendeur. Ça se travaille super bien, ça tient super bien. Franchement, ça doit être la plus jolie palette Chanel que j'ai pu tester de toute ma vie. En plus, qualité de fard absolument dingue. Ceux qui disent que les fards Chanel ne sont pas pigmentés ont tort. En tout cas, ça a bien changé. Et je peux vous dire que celle-là, mais c'est un crush, mais absolu. Je suis complètement dingue des make-up que j'arrive à me faire avec cette palette. Elle est magnifique. Donc j'espère qu'il en reste. J'ai pas été vérifiée, mais en tout cas, s'il en reste et que vous avez envie de vous faire plaisir, voilà. Total crush pour cette palette qui est une véritable merveille. Donc je vais m'arrêter là pour mes favoris du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez savoir certaines choses que je ne vous aurais pas expliquées sur certains produits. Dites-moi quels sont vos favoris. Si vous avez envie que je teste certaines choses à la caméra, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ça me fera super plaisir. Actionnez la petite cloche pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!